Dernier, mercredi, jeudi, nous avons abordé la question des catégories, des classements, des castes. Par exemple, est-ce qu'il faut respecter ou au contraire dépasser la question du sexe? Alors, est-ce qu'il faut instrumentaliser la question du sexe et en faire un signal important, un marqueur important, ou est-ce qu'au contraire, il faut brouiller les pistes? Christophe, par exemple, qui est intervenu dans notre réunion, a dit plutôt qu'il faut brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'il faut mélanger, il faut panacher, etc. Ce n'était pas du tout mon avis. Mais il y a des moments où c'est la meilleure solution parce qu'on ne peut pas tout le temps polariser les gens sur un groupe donné en disant ces gens-là sont comme ceci, comme cela. Mais ça, c'est toujours une phase intermédiaire. Ça. En réalité, il faut toujours revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le plan de départ. Le plan de départ, comme dit l'Ecclésiaste d'ailleurs, voilà, il y a un temps pour chaque chose, il ne faut pas essayer de brouiller les pistes. J'étais scandalisé par Delphine Orvillard l'autre jour, parce qu'elle a dit « Oh, ben, l'Ecclésiaste, c'est pas intéressant, tout ça, ça n'a plus de sens, il faut accepter qu'on puisse faire plusieurs choses en même temps, etc. etc. » Ça, je trouve ça inacceptable dans la bouche d'un rabbin, même libéral, rabbin. Donc, cela dit, effectivement, quand on prend par exemple la question de l'État d'Israël, l'État juif, est-ce que c'est intéressant de revenir à cet État juif, cet État initial, avec tous les inconvénients que ça pose, avec les problèmes d'antisémitisme, d'antisionisme que ça pose? Voilà une question qui est posée. Et alors évidemment, en phase cardinale, on va assumer ce retour aux sources, et en phase, dans les autres phases, on va remettre en question ce retour aux sources. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, nous avons un outil prévisionnel en astrologie septennale tout à fait performant, tout à fait remarquable, qui n'existe pas actuellement dans l'astrologie traditionnelle et actuelle, parce qu'ils sont, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ils sont enclavés dans certains langages symboliques, le nom des planètes, le nom des signes, etc., qui ne leur permet pas véritablement de se connecter avec d'autres types de savoirs. Jean-Paul Nicolas, dans son RET, a essayé, avec l'utilisation des concepts comme représentation et distance rationnelle, a essayé de désenclaver l'astrologie, mais il n'y est pas parvenu dans son astrologie conditionnaliste, parce que c'était une terminologie qui était finalement un petit peu bizarre, alors que nous avons des terminologies fondamentales comme présent, futur, passé, qui sont beaucoup plus simples, ou bien comme masculin, féminin, etc. Donc il ne faut pas essayer de chercher des trucs très compliqués, très sophistiqués, qui ne servent à rien.